la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu, Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière de victoire. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi. Ce dernier temps, tu vis des moments de combat. C'est pourquoi Dieu veut que tu te réveilles et que tu pries avec OSB chaque matin, que tu réveilles ton mari, que tu réveilles ta femme, que tu réveilles ton fiancé, ta fiancée, même les enfants. Oui, c'est dans la prière que vous allez triompher. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous continuons avec Jéhovah Nissi. Et notre passage de base, c'est Deutéronome 28, verset 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Vous voyez la promesse que Dieu fait à son peuple. Ceux qui lui appartiennent. Cette promesse, Dieu l'a faite pour Israël. Aujourd'hui, Israël, c'est nous qui confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu te dit, il va te donner la victoire parce qu'il s'appelle Jéhovah Nissi, le Dieu de victoire. Il te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Tu as des ennemis spirituels. Ça peut être des démons, les esprits méchants, les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits de mort, des esprits d'envoûtement, des esprits de non-épanouissement qui bloquent ta prospérité, qui bloquent ton mariage, qui bloquent ta fécondité, qui bloquent ton profit de carrière. Dieu te donnera la victoire sur ces ennemis qui se lèveront contre toi. On dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Est-ce que tu comprends? Ils vont s'enfuir par 7 chemins. Quand Jéhovah Nissi va se lever en ta faveur, le Dieu des victoires, il te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui te combattent. N'aie donc pas peur. C'est dans la prière que tu vas triompher. Mais attention, cette promesse est conditionnelle. La victoire de l'Éternel est conditionnelle. Vous voyez, Deutéronome 28 commence par le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui, c'est là où ça continue. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez, c'est conditionnel. Si tu obéis, je vais parler à quelqu'un. Regarde, tu n'arrives pas à vaincre tes ennemis parce que tu vis dans la désobéissance. Je parle à une sœur. C'est vrai, tu passes des moments de jeûne, mais tes moments de jeûne ne sont pas efficaces. Pourquoi? Même quand tu jeûnes avec une rancune, tu gardes la colère contre quelqu'un, mais ça ne peut pas être efficace. Pendant le temps de jeûne, tu dois enlever tout ce qui est colère. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas être méchant, être méchante. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas regarder des films pornographiques, des choses qui suivent tes pensées. Ça ne peut pas être efficace. Voyez, il faut marcher dans l'obéissance. La Bible déclare, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Donc, quand tu obéis à l'Éternel, il va te donner la victoire. Ceux qui viennent te combattre là, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Parce que Jéhovah Nissi, la bannière de victoire, combattra pour toi. Lorsque nous marchons dans la désobéissance, c'est l'ennemi qui prend le dessus sur nous. Vous voyez, lorsque vous regardez bien
l'histoire des enfants d'Israël, vous verrez qu'il y a des moments où Israël essuyait la défaite de ses ennemis à cause de la désobéissance. Nous nous rappelons par exemple au temps de Josué. Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais lorsque ils ont combattu une ville, Haï, ils ont connu une défaite. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain Akan qui a touché à l'interdit. Toucher à l'interdit, c'est faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. C'est faire ce que Dieu interdit dans sa parole. Toucher à l'interdit, c'est commettre l'adultère pendant que tu es marié. Tu es une femme mariée et tu trompes ton mari. Tu touches à l'interdit. Ça ouvre la porte aux démons. Ça ouvre la porte aux sorciers qui commencent à dominer sur toi. Toucher à l'interdit, c'est se livrer au commerce illicite. Un enfant de Dieu ne peut pas, par exemple, se livrer au commerce en train de vendre l'alcool. Tu touches à l'interdit. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors si toi maintenant, tu permets aux gens de s'enivrer, vous voyez que ça ne glorifie pas le Seigneur. Toucher à l'interdit, mais c'est aussi s'habiller de manière vulgaire, de manière mondaine, où tu portes des collants, tu portes des décolletés. Ça, c'est l'interdit. Vous voyez, lorsque tu vis selon le monde, tu ne peux pas avoir la victoire. Jéhovah Nissi ne peut pas combattre en ta faveur. Ce sont tes ennemis qui vont prendre le dessus sur toi. Lisons l'histoire de Josué et d'Akan. Nous trouvons cette histoire dans Josué 7, 10 à 13. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Vous voyez cette histoire, c'est l'une des histoires tristes que nous trouvons dans la Bible. Lorsque Israël, sous la houlette de Josué, est entré dans Jéricho, ils ont désobéi. Dieu a dit, vous ne devez pas toucher à l'interdit. L'interdit, c'était tous les butins qu'ils devaient avoir. S'ils trouvent de l'or, s'ils trouvent de l'argent, s'ils trouvent des effets, ils ne devaient pas toucher à ces choses-là. Mais un certain Akan, il a touché à l'interdit. Il a vu un lingot d'or et un manteau de chinéa. Comme il n'y avait personne, il s'est dit, bon, moi je vais prendre, je vais les cacher. Il les a dissimulés dans ses bagages. Et ceci a entraîné la défaite. Lorsque Israël est parti combattre la ville de Haï, c'est Haï qui a eu la victoire. Et Josué se pose la question, je ne comprends pas, d'où vient que une petite ville, un petit peuple peut dominer sur nous? C'est alors que Dieu va lui donner la révélation. Il dit, il y a de l'interdit au milieu de toi. Je ne serai pas avec vous jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit. Je vais dire à quelqu'un, oui, lorsque par exemple tu es un Akan, souvent le péché d'une seule personne qui se trouve dans la maison peut ouvrir la porte aux puissances sataniques. Lorsqu'il y a un Akan au milieu de toi, il peut ouvrir la porte pour que l'ennemi vous attaque. Vous voyez, il a touché à l'interdit. Oui, le Seigneur dit, je ne serai plus avec vous jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit. Donc la victoire de Jéhovah Nissi est conditionnelle. Si tu veux avoir la victoire, il faut ôter l'interdit. Ôter l'interdit, c'est se repentir sincèrement. Demander pardon au Seigneur. Ôter l'interdit, c'est quitter la situation dans laquelle tu es. Je vais dire à quelqu'un, tu vis en concubinage. Il faut ôter l'interdit. Si tu veux voir le déblocage au niveau de ta situation matrimoniale, oui, il faut arrêter cette vie-là. Ôter l'interdit, c'est d'arrêter d'aller boire dans des cabarets, dans des boîtes de nuit. Oui, c'est ça.
Autel interdit. Autel interdit, c'est jeter les fétiches que tu as. Je vais dire à quelqu'un, tu dis que tu es chrétien et tu as encore des canaries, tu as encore des fétiches, des choses que ta grand-mère t'a laissées. Il faut chercher un pasteur, il faut chercher un homme de Dieu, les amener pour qu'on puisse les brûler et on va prier pour ta délivrance. Tu ne peux pas être chrétien et tu continues à avoir encore des fétiches avec toi. Ça, c'est de l'interdit. Ça attire la malédiction. Ça attire, oui, la défaite. Ça fait que l'ennemi va avoir le dessus sur toi comme la ville de Haï a dominé sur Israël. C'est lorsqu'ils ont ôté l'interdit, ils ont brûlé même Akan, que le Seigneur a donné la victoire à Israël. Jéhovah Nissi, l'Éternel, la bannière, notre victoire, nous donne cette victoire quand nous marchons dans l'obéissance. Mais quand nous désobéissons, c'est l'ennemi qui aura le dessus sur nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter pour lui ces cantiques. J'ai
Alléluia. Alléluia, notre Dieu est bon, il est merveilleux. C'est pourquoi il nous donne toutes ces révélations afin que nous puissions marcher selon sa volonté et que nous puissions le glorifier. Élevons nos voix, magnifions son nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous saluons tous les frères et sœurs qui prient avec OSB au Togo, tous ceux qui prient avec OSB au Mali, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui prient avec OSB, oui, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Rwanda, tous ceux qui prient avec OSB au Nigeria, au Ghana, tous ceux qui prient avec OSB en France, aux États-Unis, oui, au Canada, oui, en Angleterre, en Espagne, à Dubaï, oui, aux Émirats Arabes Unis, même en Inde. Que Dieu vous bénisse. Signalez-vous si vous nous suivez à partir d'un pays lointain et partagez OSB avec des amis, avec des frères et sœurs. Nous prions selon le nom de Dieu, Jéhovah Nissi, l'Éternel, la bannière de victoire. Nous venons de voir que Dieu veut combattre pour son peuple. Il va nous donner la victoire. Nous allons prier que Dieu nous aide à être obéissants. Parce que c'est lorsque nous lui obéissons qu'il va combattre nos ennemis. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père éternel, notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi, le Dieu vivant, le Dieu qui nous aime, qui ne nous abandonne pas, qui combat pour nous, qui veille sur nous, qui nous accompagne tous les jours. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour dire que nous voulons être encore en alliance avec ce Dieu. Nous voulons être en partenariat avec ce Dieu. Nous voulons nous associer à notre Dieu. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui est notre associé, qui est notre Père, qui est notre guide, qui nous console, qui nous accompagne, qui est tout pour nous. C'est lui qui nous inspire. Et ce matin, nous voulons bénir son Saint-Nom. Alléluia, alléluia. Nous te demandons, cher Saint-Esprit, encore que nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons être obéissants, entendre ta voix, méditer ta parole et la douce voix intérieure que tu mets dans notre cœur. Nous voulons obéir à cette voix, car l'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices. Et quand nous sommes dans l'obéissance, certainement les voies s'ouvrent, certainement les grâces surabondantes arrivent, certainement les percées surnaturelles sont notre partage. Et ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont désobéissants, tous ceux qui sont désorganisés, tous ceux qui n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu, que le Saint-Esprit les touche, le Saint-Esprit les amène à obéir, le Saint-Esprit les amène à aimer la parole, à méditer la parole et à faire
ce qui est convenable. Béni sois-tu. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton œuvre à nous et pour le combat que tu mènes chaque jour pour nous. Merci pour la victoire que tu nous donnes, car nos ennemis sont dans la défaite, sont confus, sont dans la honte, car si tu es pour nous, qui sera contre nous? Merci, Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons demander pardon pour tous ceux qui sont tombés dans le péché. Ils ont touché à l'interdit. Peut-être que toi qui m'entends, ta situation que tu connais, c'est parce que tu es sous l'interdit. Tu as fait des avortements. Demande pardon au Seigneur. Il va te relever. Et c'est quand tu vas te repentir que le Seigneur, Jéhovah Nissi, va te donner la victoire. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Dans ta parole, tu as tout tracé, tu as tout planifié pour permettre à tes enfants de vivre une vie qui t'honore, qui te glorifie. Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui dans nos assemblées? L'évangile de prospérité. On a touché à l'interdit. On ne s'est pas repenti. On n'a pas demandé pardon à Dieu. On demande la bénédiction. On demande la prospérité. On demande l'élévation. On demande la percée. Dieu Tout-Puissant, tu nous ramènes à la réalité de la parole de Dieu. Et il faut se confesser. Il faut reconnaître son tort, son péché. Et il faut demander pardon à Dieu. Et il faut se repentir. Parce que nous avons touché à l'interdit. Nous avons désobéi à Dieu. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché contre notre frère, contre notre sœur, dans notre foyer. Nous vivons en tant qu'impudiques, fornicateurs. Oh, notre Dieu, notre Père, nous avons volé, nous avons menti, nous avons commis des forfaits. Et nous le savons, mais nous demandons toujours la prospérité. Cette prospérité ne peut jamais venir, ne peut jamais se réaliser sans repentance, sans confession, sans pardon. Notre Dieu, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te supplier. Pardonne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons proclamer la victoire de Jéhovah Nissi sur tous les esprits des morts. Oui, il y a des gens dans la famille, il y a des morts cycliques. Il y a des gens qui meurent de manière cyclique depuis un certain moment. Au nom de Jésus, tu vas proclamer cette victoire. Au nom de Jésus, et repousser les esprits des morts, les esprits des ténèbres, les esprits de non-épanouissement, les esprits qui détruisent ton commerce, qui détruisent tes affaires, qui détruisent ton travail. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand Dieu, sois exalté, sois magnifié, sois honoré. Aujourd'hui encore, par l'autorité que tu nous as donnée en Christ et par la puissance de son esprit, nous sommes là pour te célébrer.
pour croire qu'avec toi, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Merci pour la force que tu nous donnes de détruire toutes les œuvres de la mort au nom de Jésus. Il est écrit, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est notre portion. C'est une assurance pour nous. C'est une parole digne d'être reçue. Et par la parole, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes dans la joie. Parce que tous ceux qui s'élèvent contre nous, tous ces démons, tous ces esprits de non-accomplissement sont renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout acte de méchanceté, de mépris, de sorcellerie a été effacé. Ce matin, nous déclarons que si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les œuvres avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les raisonnements, pour renverser les puissances des ténèbres qui se lèvent contre notre destinée, contre notre commerce, contre notre avancement, contre notre ministère, contre nos familles, contre nos enfants. Et nous proclamons leur défaite, leur honte, la confusion dans leur camp, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ton sang qui nous couvre. Merci pour ta puissance avec laquelle nous marchons et nous triomphons. Nous croyons qu'avec la parole de Dieu, nous sommes bénis, nous sommes encouragés à avancer. Nous avons foi que encore les portes seront ouvertes pour nous à la gloire de notre Dieu. Merci Seigneur. À toi toute la louange et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour chers frères et sœurs. Ce matin, je veux bénir notre Dieu pour ce qu'il a fait. Et je voulais passer un concours professionnel. Je suis éducatrice préscolaire. Le Seigneur m'a permis d'avoir mon concours professionnel. Et j'avais cela à cœur. À la dernière session de l'OSB à Djamé, je suis venue, l'homme de Dieu a lancé l'appel pour demander à tous ceux qui veulent passer le concours de venir devant. Je suis arrivée, j'ai confié le sujet au Seigneur et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon concours professionnel. Je veux rendre gloire à Dieu et dire à mes frères et sœurs que notre Dieu, il est bon, il est fidèle. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Si tu n'as personne, comme les gens le disent dans le monde, on a Jésus. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'incite mes frères et sœurs à avoir confiance en Dieu et vraiment de suivre, donner leur vie réellement au Seigneur et le Seigneur fera le reste. Amen. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.